Jean chapitre 8, le verset 49. Amen. Pendant que vous êtes debout, répétez après moi. Jean chapitre 8, le verset 49. Jésus répondit, je n'ai pas de démon. Je vous attends pour la continuation. Mais j'honore mon Père. Plus fort. Mais j'honore mon Père. Une dernière fois. Mais j'honore mon Père. Et vous me déshonorez. Seigneur, merci. À toi la gloire. Tu peux te rasseoir. Yes. Jésus, notre Seigneur, a libéré une femme. Laisse-toi expirer. Qui avait été accusée de flagrant délit d'adultère. Les personnes les plus âgées qui étaient venues entendre le verdict de Jésus ont commencé à quitter Jésus jusqu'au plus petit. Jésus relève la tête. Jésus dit à cette femme, s'ils n'ont pas été capables de te condamner, moi non plus, je te libère. Va et ne pêche plus. Quelqu'un me suit? Quelques instants après, Jésus se retrouve en train d'échanger avec les pharisiens, avec des juifs. Amen. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans la discussion, ces juifs ont dit à Jésus, mais nous sommes déjà libres. De quelle liberté parle-nous? Amen. Et Jésus va pousser la conversation avec eux jusqu'à ce qu'ils soulèvent ses propos. Jean 8, 49. Je n'ai pas de démon. Parce que les gens avaient commencé à l'accuser. Toi, tu es un démon. C'est ce pourquoi tu te comportes ainsi. Il dit, je n'ai pas de démon. Mais j'honore mon Père. Alléluia. Mais j'honore mon Père. Et vous me déshonorez. Alléluia. Je veux que plusieurs dans cette église puissent prendre l'engagement d'honorer également Dieu. Alléluia. Jésus dit, j'honore mon Père. Il appelait Dieu son Père. Regardez la filiation qui existait entre Dieu et Jésus. Amen. Il n'a pas utilisé un attribut pour appeler son Père. Jéhovah Jireh, Jéhovah Sidkenu, Jéhovah Rapha. Il dit Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Il est mon Père. Il est mon papa. C'est lui que j'honore. Alléluia. Et je prends appui sur ce message pour parler à toute l'église. Car Dieu veut que nous puissions l'honorer. Nous sommes dans une nouvelle saison. Alléluia. En Europe, on te dira que nous sommes dans la saison de l'été. Alléluia. L'été est la période de l'année où la maturation est manifeste au niveau des fruits. Alléluia. On ne peut pas commencer à manger un fruit si ce fruit n'est pas mature. Alléluia. Et je veux que dans cette saison, pendant que nous serons en train d'honorer Dieu, que des vies soient transformées, que des vies soient changées, que des malades soient guéris, que des possédés soient libérés, que des personnes qui étaient sous l'emprise de la sorcellerie soient libérées. Donne-moi un amen le plus fort. C'est possible qu'on y arrive si nous prenons la ferme résolution de faire quoi? D'honorer Dieu, ma fille. Dieu est qui pour toi? Comme Jésus, il est mon Père. Demande à quelqu'un à côté de toi. Et toi, il est qui pour toi? C'est ton tonton? C'est Jéhovah Rapha? Suis-moi s'il te plaît. C'est ton guérisseur. Père, en grec, c'est Abba. Abba
Abba qui signifie quoi? Source. Amen. Il est ma source. La source de ma protection. La source de ma sécurité. La source de ma provision. La source de ma restauration. Il est la source de toutes choses comme bénédiction dans ma vie. Il dit, j'honore mon Père. Moi Jésus, je ne fais pas ce que je veux. J'honore mon Père. Il y a quelqu'un à côté de toi, honore Dieu. Parle fortement, honore Dieu. On peut poursuivre. En grec, honorer c'est quoi? C'est estimer. J'honore mon Père, j'estime mon Père. Honorer en grec c'est quoi? C'est fixer la valeur. J'honore mon Père, je fixe la valeur de mon Père. Qui est Dieu pour toi? Quelle valeur tu as fixée pour Dieu? Comment tu le vois? Quelle est l'idée que tu te fais de lui? Quelle est l'image que tu as de lui? Alléluia. En hébreu, honorer c'est quoi? Écoute-moi. Répète avec moi. C'est traiter avec honneur. C'est traiter avec des dommages. J'honore Dieu. Je le traite avec honneur. Je peux vous poser une question? Si toutes les femmes, elles sont où? Toutes les femmes de l'église, levez les mains. C'est vous qui êtes allés au tombeau, non? C'est vous, mais c'est pas vous. C'est vous qui avez constaté qu'il n'est plus dans le tombeau, non? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Est-ce que toutes les assiettes de vos maisons sont utilisées par tout le monde? Amen. Il y a des assiettes que vous aviez chez vous à la maison. Même monsieur qui paye loyer, qui paye scolarité des enfants, qui vous donne l'argent de popote, qui vous donne petit déjeuner. Est-ce que je peux continuer? Qui vous sape, qui paye vos rouges à lèvres là. Alléluia. Des assiettes que vous aviez chez vous à la maison, que monsieur lui-même, amen, il n'utilise pas. Qui sont les femmes qui font ça ici? Non, sois vrai, sois vrai. Il y a des assiettes que tu as chez toi à la maison. Amen. Quand tu dois servir, quand tu dois servir les gens de la maison. Amen. Chaque jour, aucune personne n'arrive à les utiliser. Enfant ne touche pas à ces assiettes. Monsieur lui-même ne touche pas à ces assiettes. Ces assiettes-là, elles sont réservées uniquement pour qui? Pour le jour où vous recevez de la visite. C'est pas ce que vous faites. Dis à l'une des femmes à côté de toi, erreur. Dis-lui c'est un péché. Dis-lui cela c'est un péché. Faut lui parler, dis-lui cela c'est un péché. Comment je m'assois et puis je réfléchis, vous les femmes, comment vous fonctionnez? Comment vous pouvez rabaisser vos maris jusqu'à ce point? Qui vous a donné l'argent pour acheter ces assiettes? Qui? C'est monsieur. Amen. Mais pourquoi vous attendez que des étrangers viennent pour faire sortir ces assiettes-là et servir ces étrangers dans ces assiettes? Qui est le roi de votre royaume? Répondez-moi les femmes. Qui est le roi de votre royaume? C'est qui? Oh, je veux entendre vos voix. C'est qui le roi de votre royaume, les femmes?
Regardez-moi ici et puis répondez-moi. C'est qui? Je n'entends pas parler bien fort. C'est qui? Mais les assiettes d'honneur, tu réserves ça à qui? Aux invités. Ça veut dire que tu ne traites pas ton mari avec honneur. Ça veut dire que tu ne respectes pas ton mari. Toutes les femmes qui font ça ici ne respectent pas leur mari. Dis amen, dis papa grave. Dis le plus fort, papa grave. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui là, quand tu vas rentrer à la maison, alléluia, après avoir tué le poulet, amen, amen, après avoir préparé, va lave cette assiette là, que ça fait des mois que tu n'as pas encore touché. Fais sortir ça. Amen. Et fais sortir ça. Je parie que monsieur va te poser la question. Attends, tu es invité qui aujourd'hui? Dis, c'est toi mon invité. C'est toi l'élu de mon cœur. C'est toi le roi de mon royaume. Ah, c'est pour toi que je fais sortir cela. L'enseignement que j'ai reçu là me dit de faire quoi? De t'honorer. De t'honorer. Et parce que je t'honore, je fixe ta valeur. Tu as une grande valeur devant moi. Pourquoi les assiettes les plus chères seront réservées aux autres là qui ne sont pas de la maison, qui viennent peut-être une fois dans l'année pour nous rendre visite? Or c'est toi qui paye tout, qui prends soin de moi, tu prends soin des enfants. Comment j'ai passé toutes ces années en train de te rabaisser? Chérie, pardonne-moi. Je vais te donner la place qui te revient. Je t'assure, si son portefeuille ne s'est pas ouvert avant que le mois d'avril ne finisse, ce qu'il n'a pas fait dans ta vie depuis 10 ans de rencontre là, il va réaliser cela au nom de Jésus-Christ. Il va poser des questions. Attendez-moi, pour aller saluer ta maman, on fait comment? Un homme qui n'est pas honoré, il sera où? Il sera de l'autre côté où on l'estime. Écoutez, la loi de la reconnaissance dit, je parle à quelqu'un en sérieux, répète avec moi. Ouais, il y a un qui dit prêche parce qu'il est en voie de mariage. Alléluia. Alléluia. La loi de la reconnaissance dit, tout ce que je reconnais dans ma vie, amen, je dois être capable de faire quoi? D'honorer ça. Si je reconnais mon homme comme mon chef, je dois faire quoi? L'honorer. Si je reconnais ma femme comme ma femme, amen, je dois faire quoi? L'honorer. Et tout ce que j'honore, je dois être capable de récompenser cela. Si je refuse de reconnaître mon mari ou ma femme, si je refuse d'honorer mon mari ou ma femme, si je refuse de récompenser mon mari ou ma femme, un jour, mon mari ou ma femme va quitter ma vie. Je parle à quelqu'un en sérieux. Pourquoi il y a des grâces que vous aviez perdues? Parce que vous n'avez pas honoré ces grâces. Il y a des bonnes personnes qui sont rentrées dans vos vies. Ces bonnes personnes sont parties. Pourquoi? Parce que vous ne les avez pas honorées. Ma fille, pourquoi tu as perdu le contact de cet homme? Est-ce que tu étais capable de l'honorer? Tout ce que vous n'honorez pas dans votre vie, amen, dans votre lieu de travail, vous finissez par perdre ça. Je parle à quelqu'un en sérieux. Je parle à quelqu'un en sérieux. Quelqu'un veut recevoir des faveurs en sérieux? Est-ce que je vous pose la question? La faveur de Dieu, c'est cette capacité-là
qui te fait prospérer pendant que les autres se retrouvent dans la sécheresse. La faveur de Dieu, c'est cette capacité-là qui te fait connaître la gloire. C'est cette grâce qui te fait avancer, qui te fait progresser. Pendant qu'il y a des interdits, toi tu arrives quelque part. Quand la faveur de Dieu repose sur ta vie, ces interdits-là commencent à chanter des louanges. La Bible dit, Joseph rentra dans la maison de Potiphar et toute la maison de Potiphar commençait à prospérer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel était avec Joseph. Joseph honorait son patron. Joseph honorait son patron. Il va dire à la femme de son patron, c'est vrai que mon patron m'a élevé. Il m'a donné la gestion de tous ses biens. Il n'est pas là. Tu me fais les yeux doux. Mais j'honore mon patron. Je ne peux pas coucher avec toi. J'honore mon patron. Je ne peux pas me rabaisser en allant avec toi. La Bible dit, la femme de Potiphar a saisi Joseph. Couche avec moi. Il dit, si tu veux, enlève mes habits. Déchire mes habits, mais jamais je vais coucher avec toi. Pourquoi? Il honorait Dieu qui ne voyait pas. Deuxièmement, il honorait son patron. Les portes de la faveur se sont ouvertes dans votre vie. Il y a des gens, leur vie est bloquée parce qu'ils ne maîtrisent pas la loi de l'honneur. Ma fille, tiens-toi debout. Il y a des gens, leur vie est bloquée parce qu'ils ne comprennent pas la loi de l'honneur. Ils n'honorent pas Dieu. Ils n'honorent pas leur mari. Ils n'honorent pas les femmes. Ils n'honorent pas les pasteurs. Ils n'honorent personne. Ils font ce qu'ils veulent. Hello. Imaginez quelqu'un. On a programme à l'église. Et puis il va fêter Pakinou. Tu suis, non? Il n'informe pas son pasteur. Il n'informe même pas un responsable de l'église. Il s'absente. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la loi de l'honneur. Regardez sa vie. Elle va connaître cette personne à des blocages. Mariage, résistance. Voyage, résistance. Percée, résistance. Il y a des lois. Tant que vous ne les maîtrisez pas, tant que vous ne les pratiquez pas, votre jeûne, votre prière, ça ne va rien changer. Rien. Amen. L'une des clés qui vous donne accès à la faveur imméritée de Dieu, l'une des clés qui vous fait bénéficier d'une accélération dans votre vie, c'est la loi de l'honneur. Dis avec moi la loi de l'honneur. Yes, la loi de l'honneur. Est-ce que tu honores les grandes personnes? Est-ce que tu honores ton papa? Est-ce que tu honores ta maman? Est-ce que tu honores les personnes âgées? Amen. Est-ce que tu honores les responsables à l'église? Evans, viens ici. Viens ici, Evans. Mais c'est toi que j'appelle, non? Oh, Evans, c'est patriarche. Comme tu regardes sa taille, tu vois qu'il n'a pas une barbe blanche. Tu l'appelles par son nom. Hello. Les gens ne vont pas m'aimer. Les gens ne vont pas m'aimer. Amen. Devant tout le monde, les personnes que j'ai élevées, amen. Il y a un nom que j'aime utiliser afin de pouvoir faire quoi? Présenter une bonne image de ces personnes-là auprès du peuple. Mais dans les coulisses, je peux les appeler quoi? Mon fils, ma fille, viens ici. Et avec moi, la loi de l'honneur. Apprends à honorer ton mari. Oh! Apprends à honorer ton. C'est lui qui doit manger dans les meilleures assiettes.
doit avoir sa place spéciale. Ça, c'est le fauteuil de papa. Les enfants ne doivent pas jouer dans le fauteuil. Il y a des enfants, amen, quand tu les parles une fois, ça sort par l'autre oreille. Amen, amen. En moins de 5 minutes, ils repartent dans le fauteuil, ils commencent à sauter. Il faut attirer à nouveau leur attention. Yes. Ça, c'est la chaise sur laquelle papa s'assoit pour manger. Amen, amen. Ça, c'est l'assiette de papa. Ça, ce sont les cuillères de papa. Ce sont les fourchettes de qui? Les enfants ne doivent pas toucher ça. C'est le couteau de papa. Tu vas au marché. Tu achètes toutes sortes d'habits. Tu achètes toutes sortes de chaussures. Amen, amen. Ça te coûte quoi d'acheter une cuillère spéciale de papa? Fourchette spéciale de papa? Assiette spéciale de papa? Tout ce que vous n'honorez pas finit par quitter votre vie. Mais ce matin, dis à quelqu'un à côté de toi, nous sommes venus pour honorer Dieu. Je vous ai dit ce repas là. Je peux te dire ce avec quoi tu peux honorer Dieu. Oui, je peux te dire ce avec quoi tu peux honorer Dieu. Je peux te dire ce avec quoi tu peux honorer Dieu. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, honore Dieu avec ton temps. Honore Dieu avec ton. Dieu bénit le 7e jour. Et Dieu dit, je le mets à part, je le sanctifie. Toute la création doit m'adorer le 7e jour. Je disais à un fils, même quand tu perds quelqu'un, même quand une personne autour de toi perd quelqu'un, et puis tu vas pour les funérailles le vendredi, aie pour habitude le dimanche de rentrer sur Abidjan et puis de venir faire ton culte. À moins que ça soit ton papa ou ta maman, et puis tu n'es pas l'aîné. On a fini de faire tout ce qui est funérailles et on dit on doit s'asseoir pour parler de l'héritage des parents, pour parler de tout ce qu'il a laissé. On peut comprendre ça. Amen. Mais tu allais faire combien de jours dans le village déjà? Combien de jours? C'est même pas ton parent même qui est décédé. Tu charges aux funérailles là. Le diable est malin, hein? Pas que de Jésus, pas que de Dieu. Les Baoulés disent, ils vont crier pour à côté, pas que nous. Amen. Et ils vont, ils fêtent, ils boivent, ils mangent, et puis ils se cherchent entre eux, ils s'enceintent entre eux. Quand elle revient, son ventre a grossi. Aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas baoulés ont décidé de charger la fête. À Abidjan, ils sont chrétiens. Au village, ils sont païens. Amen. Ton temps doit honorer Dieu. Il te donne 24 heures chaque jour. Consacre-lui au moins 2h24 minutes. Il te donne 7 jours dans la semaine. Mon dimanche, aucune personne ne doit me distraire. Je viens de la présence de Dieu. Après, je vais faire mes business. Après, je vais faire mes affaires. Alléluia. Je vais louer. Je vais célébrer Dieu. Aucune nouvelle ordre ne va m'éloigner de la présence de Dieu. Si tu te comportes ainsi, tu seras en train de honorer Dieu et tu vas attirer la faveur dans ta vie, la faveur dans ta maison, la faveur dans tes affaires, la faveur sur la vie de tes enfants. Est-ce que je déclare cela sur la vie de 5 personnes en ce lieu? Je pensais que ça concernait 5 personnes. Recevez, recevez, pendant que vous dites Amen. Au nom de Jésus. Je peux honorer Dieu avec quoi? Deuxièmement, dis avec mon talent. Parle plus fort. Avec mon talent.
Tu as été baptisé hier, mais tu as des talents. Tu as des talents. Peut-être toi, quand tu balais, nous tous, on a bien envie de pouvoir se coucher à terre. Parce que tu balayes avec amour. Il y a un don de balayage là, hein, qui se cache derrière ton balayage. Mais tu fais quoi avec ça? Amen. Tu es un grand communicateur, mais tu fais quoi avec ça? Amen. Tu es tellement fort ou forte dans les médias. Tu fais quoi avec ça? Ton talent là, tu prends ça pour faire diguer dehors. Le diguer dans les maquis. C'est ça? Commence à honorer Dieu avec ton talent. Il dit, laissez-les partir. Pharaon et Égypte. Car le peuple de Dieu doit aller servir Dieu. Alléluia. Vous devez servir Dieu avec votre talent. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à cela. Il y a des faveurs qui sont rattachées à cela. Qu'est-ce qui fait que je suis en bonne santé? Mes forces sont constamment renouvelées. Mon talent, je le mets au service de Dieu. Vendredi, moi, je fais veiller ici. Je n'ai pas fermé les yeux. Hier encore, on était dessus. Est-ce qu'un homme normal peut passer 2 jours sans fermer les yeux? C'est le Saint-Esprit qui renouvelle mes forces. Est-ce que quelqu'un veut honorer Dieu en ce lieu? Je peux te donner la 3e clé avec laquelle tu peux honorer Dieu, qui est l'avant-dernière. Dis à quelqu'un à côté de toi, honore Dieu avec le temple de Dieu. Lisons 1 Corinthiens 6, 19. Allons rapidement. 1 Corinthiens 6, 19. Honore Dieu avec le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Demande à quelqu'un. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Qui est en vous. Qui est en vous. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu de Dieu. De Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Honorer Dieu avec le temple de Dieu, c'est honorer Dieu avec quoi? Mon corps. Mon corps est le temple de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas constamment boire et puis tomber dans l'ivrognerie. Ça c'est quoi ça? Ma fille, tiens-toi debout et puis regarde-moi. Tiens-toi debout. Et pas dit tu dors, il dit tiens-toi debout, regarde-moi. Amen, amen. Je ne peux pas. Regarde-moi, je serai inspiré. Dis amen, papa prêche. Amen. Imaginez, je ferme les portes là. Et puis je mets la fumée dans la salle. Vous qui êtes dans la salle, il va avoir quoi? Vous allez connaître une asphyxie, vous allez connaître la mort, n'est-ce pas? À cause de quoi? À cause de la fumée. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et puis je prends cigarette là. Et puis ça sort par mes narines. Ça sort par mes oreilles. Ça sort par ma bouche. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de tuer le Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas écrit dans la Bible qu'on ne doit pas faire quoi? On ne doit pas fumer. Toi-même, il faut réfléchir. Dieu a écrit dans la Bible qu'on ne doit pas fumer. C'est toi, tu n'as pas la révélation. Il dit, je te donne l'herbe qu'il y a sur toute la terre. Domine sur quoi? Sur l'herbe. Cette herbe sera quoi? Ta nourriture. Le tabac là, tu as vu ça à partir de quoi? À partir de quoi? Marijuana là, c'est à partir de quoi? Vous qui prenez drogue là, pour 100 francs, pour 200, pour 300.
On vous voit sauter. On va penser que c'est l'onction. Oh, tu as pris un peu. Donc tu n'arrives pas à dominer ça. Un petit truc de 25. C'est lui qui te contrôle. Tu dis aujourd'hui, je ne te touche pas. Il dit, tu es sûr. Toi, tu es sûr que tu n'as pas me toucher. Regarde seulement. Regarde seulement. Le jour ne va pas passer sans que toi, tu me touches. Vers 18 heures. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Mais pendant que tu dis arrière de moi, Satan, tu aimes tes amis qui fument. Tu aimes les endroits où il y a la cigarette. Oh, Satan. Satan. Je n'ai pas pu résister. Vraiment, la chair est faible. Je suis libéré. Seigneur, pardonne-moi. Hey! Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu n'as pas besoin de fumer pour être libéré de la dépression. Mais cet esprit laisse ça. Est-ce que ton corps qui est le temple de Dieu, c'est Dieu? Ma fille, dans le mois tu alignes 3 garçons. Sur les réseaux sociaux, tu leur donnes rendez-vous. Tu es à l'église. Ils te payent pour ça. Et puis toi tu danses. Tu es caché quelque part là-bas. Tu danses. Tu montes des choses. Et puis tu te fais un dépôt. Ou bien tu le plaques. C'est ça que tu veux? Tiens. Mais avant que je te donne, fais ce dépôt là. Si tu ne fais pas ce dépôt, je prends ton image là. Et puis je vais balancer sur les réseaux sociaux. Et tu viens à l'église. Ce corps qui est le temple de Dieu ne sait plus Dieu. Il faudrait que tu te ressaisisses à partir de maintenant. Mon corps est le temple de Dieu. Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est juste. Mon temple doit servir Dieu. Dis Amen. C'est possible. Je finis avec ce dernier point. Si tu prends la ferme résolution, c'est possible. Dis avec moi, trésor. 4e clé avec laquelle je peux servir Dieu. Répète avec moi, trésor. Ça fait les 4 T. Les 4 T que tu peux utiliser pour honorer Dieu. 1. Le temps, tout le monde répète. 2. Le talent. 3. Le temple de Dieu. 4. Le trésor. Lisons. Proverbes chapitre 9. Pardon, Proverbes chapitre 3, verset 9. Jusqu'au verset 10. Je finis avec ça. Proverbes chapitre 3, à partir du verset 9. Jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Hein? Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Yes. Et avec les prémices. Et avec les prémices. De tout ton revenu. De tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis. Alors tes greniers seront remplis. D'abondance. D'abondance. Et tes cuves. Et tes cuves. Regorgeront de mou. Regorgeront de mou. Écoutez, pour la réalisation de votre destinée, vous aviez besoin des hommes pour vous aider. Vous aviez besoin de bonnes connexions pour vous aider. Mais il y a des connexions là que vous n'allez jamais recevoir si vous-même vous n'apprenez pas à faire quoi? À honorer Dieu avec votre trésor. Je parle à quelqu'un au sérieux. Adam et Ève ont péché contre Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Dieu était fâché contre la désobéissance. Ils se sont connus. Caïn est venu au monde. Par la suite, Abel est venu au monde. Genèse au chapitre 4. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Caïn et Abel vont
ont décidé de faire une offrande au Seigneur. Et la Bible dit, Caïn va apporter au Seigneur les fruits de la terre. Quant à Abel, il va apporter les premiers laits de son troupeau. Dieu va porter un regard favorable sur Abel. Et sur quoi? Et sur son offrande. Quand vous prenez la ferme résolution d'honorer Dieu avec vos biens, si dans votre famille il y avait une malédiction, il y avait un interdit, il y avait une loi démoniaque qui vous combattait, Dieu va avoir un regard favorable sur vous. Alléluia. Il y a des grâces que Dieu va manifester dans votre vie que les autres membres de la famille ne vont pas vivre. Écoutez-moi, ce que vous faites sur la terre, les actions que vous posez sur la terre déterminent la réaction de Dieu à votre égard. Je répète, les actions que vous posez au quotidien déterminent la réaction de Dieu à votre égard, la réaction de Dieu dans vos affaires, la réaction de Dieu dans votre maison, la réaction de Dieu dans votre travail. Je veux que Dieu réagisse. Tu as posé quelle action? La famille est rejetée. Abel fait partie de cette famille. Adam et Ève ont péché. Amen. Caïn est rejeté. Mais Abel est aimé par Dieu parce qu'il a honoré Dieu avec ses prémices. Quand tu apprends à donner à Dieu ce qui est premier, tu attires les regards de Dieu sur toi. Tu attires les regards de Dieu sur ton offrande. Alléluia. Et les blocages dans ta vie sont neutralisés. Alléluia. Donner ses prémices, ça fait mal. Donner ses prémices, ça coûte cher. Ma fille, donner ce qui est premier à Dieu, tu as senti la douleur. Tant que tu arrives à donner à Dieu à l'église, et que cette offrande que tu lui apportes ne te fait pas toi-même mal, ne pense pas que ça a touché le cœur de Dieu. C'est le temps des prémices. Tu viens, tu déposes. Toi-même, tu ne sens pas la douleur. Ça n'a pas touché Dieu. La femme, ce n'est pas le montant que Dieu recherche. La femme avait seulement 2 pièces. Elle a tout donné. Ça lui a fait mal. Parce qu'après ça, il n'y avait plus quelque chose encore. Je mange comment? Je gère les besoins comment? Mais la Bible dit, Jésus s'est arrêté. Il dit, les autres ont donné de leur superflu. Mais celle-là, elle a donné de tout son nécessaire. C'est tout ce qu'elle a pour vivre. Moi, j'ai décidé d'apporter un regard favorable sur elle. Depuis tu viens à l'église, es-tu déjà arrivé à cette dimension où tu apportes une offrande à Dieu et puis tu as mal? Ma fille, prends ton premier salaire, venir donner à Dieu pendant que tu ne vois pas ce Dieu. Si tu n'as pas senti la douleur, c'est que tu n'as pas encore vécu l'expérience. Wadara, tu as senti la douleur mais tu n'as pas senti. Prends ton argent de poche en tant qu'élève ou étudiant du mois, venir donner à Dieu. Tu te prives de nourriture sur un mois, il y a douleur dedans. Il dit honorez l'Éternel avec vos biens. Mais derrière ces douleurs, derrière ces pleurs, derrière ces cris, il y a une porte de faveur, il y a une porte d'abondance, il y a une porte de richesse, il y a une porte de gloire que Dieu ouvre dans ta vie. Yes. Yes. Tu rentres dans la nouvelle année. Quelqu'un te donne un terrain. Ton premier terrain, tu viens et puis tu donnes à Dieu. Oh. Mon premier terrain, matriarche, je donne à Dieu. Tiens. Si je dis ça aux gens autour de moi, ils vont dire, est-ce
que ça va chez toi? Même si ce sont les hommes qui vont réceptionner cela, Dieu que je prie, en Job chapitre 41, il dit, il n'est le débiteur de personne. Alléluia. La loi de la bénédiction, c'est que tu dors. Il dit donnez et il vous sera donné. Mais quand tu retiens, on va faire quoi? On va retenir dans ta vie. Apprenez à honorer Dieu avec vos biens. Ma fille, apprends à honorer Dieu avec tes biens. Hello? Vous voyez comment vous êtes belle ce matin? Vous voyez comment vous êtes beau ce matin? Amen, amen. Dieu va vous mettre à l'épreuve ici. Yes. Honorer, c'est estimer la valeur. Amen, amen. Si tu viens, tu donnes à Dieu 1000 francs, pendant que tu as la possibilité de donner 1 million. Amen, amen. Amen. Dans ton esprit, Dieu égale à combien? 1000 francs. Dieu en retour, il ne va pas te donner plus que 10 000. Il va te faire connaître des blocages. Dieu est sur le point de conduire l'église dans une nouvelle saison de visitation. Dis amen bien. Dieu est sur le point de conduire l'église dans une nouvelle saison de prospérité. Écoutez, beaucoup de personnes dans cette église passent par des situations difficiles financièrement. Mais je me suis rendu compte à la lumière des Écritures. Et moi-même j'ai vécu ça. Si je prie seulement pour les gens, esprit de pauvreté part. Si je ne les enseigne pas la parole de Dieu, les situations ne vont jamais changer. Jamais. Jamais. Et moi-même, quand Dieu favorise des entrées financières, il y a des choses que j'applique pour voir Dieu agir. Je t'ai dit en période de Pâques, on a fait quoi? On a pu disposer un nouveau compteur pour l'église. Est-ce que l'argent là, je ne pouvais pas prendre pour acheter une nouvelle veste? Le bon. Est-ce que je ne pouvais pas vous faire cotiser? Je n'ai pas fait bruit ici ça? Amen. J'ai beau prier, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Et il dit, prends l'argent, va donner. Tu as fini de prier, non? Prends l'argent, va donner. Il y a des maisons qui vous attendent. Il y a des quêtes privées qui vous attendent. Il y a des millions qui vous attendent. Je suis en train d'aller à la fin. Il y a des comptes bancaires qui vous attendent, remplis de milliards. Mon frère, écoute-moi. Si tu comptes sur ton petit truc que tu as dans ton compte bancaire pour t'en sortir, tu as tardé. Tu risques de vieillir et ne pas accomplir ta mission. Il y a des gens que tu as positionnés sur cette terre qui doivent payer ton billet d'avion. Toi, tu as le passeport. Tu as besoin de 2 millions. Alléluia. Quelqu'un est là, il a ces 2 millions là. Alléluia. Apprends à donner ce qui te coûte cher. Dieu va relâcher ces personnes. Dieu va les envoyer. Apprends à honorer Dieu avec tes biens. Yes. Apprends à l'honorer avec tes trésors. Quand tu viens à l'église, donne à Dieu ce qui te fait mal. Le plus gros billet, le plus gros montant que j'ai dans ma poche, dans mon porte-monnaie. Même si je dois retourner avec les pièces, je le fais. Amen. Tu ne peux pas recevoir grand de Dieu si tu ne rêves pas grand. Si tu ne rêves pas grand et tu ne donnes pas grand, c'est pas possible. Tous ceux qui rêvent grand et qui donnent grand vont recevoir des grandes choses de la part de Dieu. Yes. Yes. Je sais de quoi je parle. Tu es vrai. Je rêve grand. Yes. Je rêve grand. Il dit des maisons
maison que vous n'avez pas construite. Est-ce que je peux m'appuyer sur ces prophétiser sur votre vie? Deutéronome 6, 10 à 11. Lisons ça. Des villes que vous n'avez pas cultivées, parce que vous êtes au bon endroit. Voici ce qui va vous arriver. Ah, si tu es en ce lieu, si tu es exposé au son de ma voix, en tant que roi de l'Éternel, voici ce qui va t'arriver. Même si tu es rentré en ce lieu endetté, tu es rentré en ce lieu pauvre, tu es rentré en ce lieu avec tellement de soucis, reste accroché. Écoute la voix de l'Éternel par le canal de son roi. Ta vie changera. Saisis ces paroles. Écoute, allons. Deutéronome chapitre 6, verset 10 à 11. Écoute, hein? L'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays. Te fera entrer dans le pays. Qu'il a juré à tes pères. Qu'il a juré à tes pères. À Abraham. À Abraham. À Isaac. À Isaac. À Jacob. À Jacob. De te donner. De te donner. Tu posséderas de grandes Tu villes. posséderas De grandes et de bonnes villes. de grandes et de bonnes villes. Que tu n'as point bâties. Des villes que toi-même tu n'as pas bâties, tu vas les posséder. Des maisons que tu n'as pas construites, tu vas les posséder. André, je peux entrer par là quelqu'un en ce lieu. Des terrains que tu n'as pas achetés, tu vas les posséder au nom de Jésus. Yes. Continue. Verset 11. Hein? Des maisons qui sont pleines. Des maisons qui sont pleines De toutes sortes de biens. de toutes sortes de biens Et que tu n'as point rempli. que tu n'as point rempli. Dans ces maisons, il y a l'or, il y a l'argent, il y a le vêtement en soie. Amen. Dans ces maisons, il y a l'ivoire, il y a l'émeraude, il y a ces pierres précieuses. Des maisons que toi-même tu n'as pas construites, tu seras capable de les posséder. Yes. Des citernes creusées. Des citernes creusées Que tu n'as point creusées. que tu n'as pas creusées. Des vignes et des oliviers. Des vignes et des oliviers. Que tu n'as point planté. Yes. Tu vas les posséder. Que cela soit le bataille de 12 personnes en ce lieu. Que cela tombe sur toi au nom de Jésus. Je donne ce qui me coûte cher à Dieu. Et puis je m'appuie sur ça. Deutéronome 10. Pardon, Deutéronome 6, 10 à 11. Et puis je commence à proclamer. Papa, voici ce que ta parole dit. Voici ce que je fais. Je devais faire telle chose avec l'argent. Je me suis sacrifié pour apporter ça comme prémisse. Visite-moi. Yes. Et je l'ai dit en semaine. J'ai vu des gens me mettre dans un confort que normalement je ne mérite pas. Une maison que je ne mérite pas. Amen. De plus de 3 pièces que je ne mérite pas. Dans ma famille, là, il y a un interdit. Il y a un interdit. Il y a un interdit dans ma famille. Mon papa qui a travaillé au port, qui avait plus de 800 000 dans le mois, s'il a trop fait, c'est qu'il est resté dans une maison. Amen. Un salon avec 2 chambres. Au soir de sa retraite, il allait payer 2 taxis. Mais les 2 taxis sont aujourd'hui où? Ils se cherchent. Les 2 taxis sont perdus. Il est retourné dans 2 pièces. Loin de sa femme. Sa femme est quelque part d'autre. Amen. Je connais les problèmes qu'il y a dans ma famille. Mais cette malédiction-là a été brisée sur ma vie. Avant la fin de la vie de mon grand-père, il s'est retrouvé seul. Et puis il est mort. Un matin, mon papa a regardé ma maman. Toi et moi, on se sépare. Ils sont mariés légalement. Hein? Mais je ne veux plus de toi dans ma maison. Aujourd'hui, il est dans 2 pièces. Quelqu'un qui était cadre au port autonome d'Abidjan. C'est un gars qui venait nous chercher à la maison. Koumassi, et puis on partait jusqu'à 13 villes, à l'école, à la cité du port. À midi, on mangeait à la cantine. Mais on dit, c'est retrouve où? Il en
en train de retracer la vie de qui? De son papa. Cette malédiction ne doit pas planer sur ma vie. Et j'ai brisé ça par la grâce de Dieu. Yes. J'ai brisé ça. C'est pourquoi les membres de ma famille, là, j'aime pas leur montrer sur moi. Parce que quand ils viennent sur moi, ils trouvent que j'ai trop d'argent. Oh, ils ne savent pas que moi, je suis un homme de foi. Ils ne savent pas que je suis un homme de foi. Je peux me lever le matin, j'ai rien dans ma poche, mais avant que le soleil ne se couche, Dieu a agi. Mais pour que Dieu puisse me donner cette maison, il y a des sacrifices que j'ai faits. Il y a une certaine somme que je ne pouvais pas dépasser avant. J'ai dit, bon, à partir de maintenant, voici la somme que je veux toucher. Je donne une image. C'est pas ça. Je donne une image. Je vais commencer à toucher chaque mois 10 millions. Amen. J'ai pris l'image et les ans parmi tant d'autres. Et puis j'ai commencé à payer la dîme de 10 millions pendant que je ne touchais pas les 10 millions. Je versais ça auprès de mon père spirituel, celui qui est venu prêcher ici. Vous l'aviez vu. Vous pouvez aller le voir. Il va vous rendre témoignage. Donc chaque mois, selon les âmes que j'ai données, je remettais 1 million à mon papa. Souvent c'était compliqué. Les 10 millions ne sont pas rentrés. Et puis il y a des choses à gérer. Mais c'est une alliance à laquelle tu as décidé de t'engager. Je ferme mes yeux et puis je dors. 5 mois après, pendant que je cherchais Dieu, il dit, le temps, lève-toi. Amen, amen. Et je suis venu avec ma femme. Appelle cet agent immobilier quelqu'un qu'on s'est rencontré une seule fois. Il dit, tiens, ça tombe bien. Aujourd'hui même, on vient de me parler d'une maison. Une maison de 4 pièces avec 2 préaux. Amen. Avec niche pour chien, niche pour corbeau. Et la maison est totalement vitrée. Chambre, salon, totalement vitrée. Je suis sûr que si tu viens voir la maison, tu ne vas pas la laisser. On a couru, on est venu voir la maison. On n'avait même pas l'argent de la caution. C'était plus de 500 000 on nous demandait. Nous on avait 300 000. Amen, amen. J'ai échangé avec le banquier, ça nous a plu. J'étais avec maman. Bon, on rentrait, on te fait un dépôt de 300 000. Et puis demain à telle heure, on t'envoie le reste du magot. Pendant que tu ne sais pas comment tu as géré les choses pour le reste du magot. Mais Dieu a démontré sa fidélité. Toute la caution a été réunie. Et je disais, depuis juin passé, dans cette maison, je ne paye pas facture de son ici. Ce sont des lois. Quand vous les connaissez et vous les pratiquez, vous voyez Dieu à l'œuvre. Vous n'avez pas dit Amen. Tu comptes sur ta richesse. Moi, je compte sur les richesses de mon Dieu. Amen. Mes poches peuvent être percées, mais les poches de mon Dieu ne sont jamais percées. Amen. Les poches de mon Dieu ne sont jamais trouées. Je cherche à sacrifier, à toucher le cœur de Dieu. Et puis, il relâche des personnes dans ma vie. Il relâche. Il les relâche dans ma vie. Je prie dans cette saison. Can I prophesy? Que cette grâce tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que je peux prophétiser? Je suis du haut de cet hôtel. Des terrains que tu n'as pas achetés, on te le donnera gratuitement au nom de Jésus-Christ. Des gens vont te regarder. Ces millions tu veux? J'ai confiance en toi. Tiens les 30 millions. Fais le business. Après tu viens me les redonner. Après tu viens me les redonner. Reçois cette visitation au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu veux? C'est un voyage? Ok, c'est simple. Je paye le billet d'avion pour toi-même. Je paye le billet d'avion pour ta femme. Je paye le billet d'avion pour tes affaires. Ah, je pensais que c'est de moi dont il est question. Ah.
matin, je suis parti. Papa est parti où? Il est parti avec sa femme et les enfants. Ils sont allés où? Ils sont allés pour des congés quelque part. Qui a payé? Tout frère payé par un ange de Dieu. Sans avoir corrompu quelqu'un. Que cette grâce-là tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Souvent tes problèmes sont tels que tu réfléchis comment tu vas t'en sortir. Mais tu m'entends actuellement. Je t'annonce de bonnes nouvelles. Je t'annonce de bonnes nouvelles. C'est moi David qui est baptisé. Le mois de la délivrance et de la libération. Tu es délivré. Tes mains sont délivrées. Tes finances sont délivrées. Tes affaires sont délivrées. Au nom de Jésus. Là où tu ne pensais même pas que le miracle pouvait y arriver, Dieu va manifester le miracle. Rappelle-toi que tu dois servir Dieu avec quoi? Ton trésor. Ton trésor c'est quoi? Tes prémices, ce qui est premier. Ton trésor c'est quoi? Ce sont tes biens. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout à la grâce?